Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog et belle année 2026. J'espère que vous avez passé de belles fêtes. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas repris par ici, mais nous ça a vraiment été super. On a pas mal traîné à la maison, mais c'était top. On a rangé aussi là, d'où les images. J'ai eu des nouvelles bougies de la part d'une de mes belles-sœurs qui matchent avec le manteau de la cheminée en bleu. Elle a pensé à moi, donc c'était vraiment choupi. Mais ouais, on a passé une bonne semaine, c'était assez calme et tranquille avec la famille, on a beaucoup traîné, voilà, franchement ça faisait vraiment du bien. J'ai fait quelques puzzles, je vous en parle un petit peu après, donc là je vous ai filmé quelques clips juste pour vous rappeler de prendre le temps de temps en temps de faire une activité non productive qui nous permet de nous éloigner un peu des écrans et de la vie réelle qui est pas ouf en ce moment. Mais oui, je voulais vous montrer ça. J'ai eu aussi pas mal de puzzles d'ailleurs à Noël. Je vous montre ça un petit peu après dans le vlog. Mais en tout cas, je suis bien contente de vous retrouver. J'ai de moins en moins de temps de faire du montage par ici, mais ça me fait quand même vachement du bien de prendre le temps pour me remettre tout doucement à faire mes petites vidéos, parce que bientôt la saison du jardinage va reprendre, donc j'aurai davantage de contenu encore pour vous. J'ai toujours peur de filmer un petit peu les mêmes choses, même si je sais qu'on aime bien parfois retrouver un créateur de contenu et le retrouver dans son univers et dans ce qu'il fait de mieux. Mais, je sais pas, des fois ça m'ennuie un peu, mais là je suis contente, ça faisait un petit moment. Il y a eu du jardinage aussi cet hiver, je me suis offert 2 hellebores, donc ça c'est hellebore Niger, donc on l'appelle aussi la rose de Noël puisque c'est une des rares fleurs qui va fleurir pendant Noël. D'ailleurs là vous voyez j'ai dû me changer de place puisque j'avais des bulbes qui étaient cachés sous la terre. Sur cette bordure je sais plus exactement où sont les bulbes qui vont apparaître au printemps. Bref, ça me permet de placer voilà, ces jolis hellebores qui vont fleurir l'hiver, s'endormir l'été et revenir chaque année. Donc toujours dans l'idée d'agrémenter mes bordures et pour faire en sorte que on ait des fleurs et de l'intérêt au jardin toute l'année, quelles que soient les saisons, les différents éléments dans la bordure prennent le relais. Alors là, c'était vraiment agréable puisqu'il faisait très beau ce jour-là. Et alors en plus, comme il avait pas mal plu à Noël, la terre était vraiment agréable à travailler. Ça, c'est cool parce qu'après un petit moment de sécheresse, après, je galère à creuser. Et j'ai placé l'autre en retrait un peu, donc j'en avais acheté que 2 pour les bulbes, pour ne pas déranger les bulbes. Ensuite, je suis passée juste pour vous montrer un petit peu l'état de mes bacs. Donc là, j'ai pas recouvert de feuilles mortes, donc on a un petit peu parfois ce qu'on appelle des mauvaises herbes. Et là, on a un petit peu, c'est de la pelouse qui a dû ressemer. Ici, vous voyez mes renoncules qui se sont installés à l'automne et qui ont fait quelques feuilles. Et on a aussi ici de la nigelle de Damas que j'avais laissée se ressemer toute seule. Alors honnêtement, j'aurais pu éclaircir parce qu'elle est un petit peu comprimée là, mais j'ai pas eu le temps, j'ai plus le temps de rien faire. En hiver, franchement, je fais pas grand chose. Là, on voit mes narcisses Fire Drill qui sont en train de pousser. Et sinon, on voit en surface que les narcisses. Les tulipes sont encore un petit peu endormies. Et en hiver, je passe mon temps, vous voyez, à refermer les trous que les écureuils font dans mes petits pots. C'est pour ça que ça aurait peut-être été bien de mettre des feuilles mortes sur les bacs, mais bon, j'ai pas trop pensé, puis j'ai pas trop le temps, puisqu'ils viennent déterrer et creuser pour mettre leurs glands. Ou d'autres choses, il y a un noyer, je crois, dans le jardin, dans le voisinage. Et voilà, donc je fais pas grand chose en hiver, j'enlève pas trop, comme il y a pas mal de feuilles mortes un petit peu de partout, j'enlève pas trop j'ai pas trop de mauvaises herbes. Là, il faudrait que je taille le gora, ça serait une bonne idée. J'ai eu la flemme de le faire, mais je pense que là, en février, ça va être bien. Là, j'ai mon rosier grimpant et là, j'ai un autre rosier blanc. Et devant, je vous ai dit, j'aimerais bien agrandir cette bordure au printemps. Donc, il va falloir que je déplace les achillées et les astères ici, qui se font des jolies fleurs. Et un petit peu toute l'année, sauf en été. Donc ça, c'est cool. Et l'achillée, vous voyez, qui n'a jamais arrêté de fleurir. Je pense qu'elle va être épuisée, cette plante, arrivée à la belle saison. Bon bref, donc je voudrais déplacer tout ça et mettre des petites plantes en quinconce et me changer éventuellement mon rosier blanc qui est souvent malade. Il est pas ouf, c'est un rosier remontant et il devrait fleurir plusieurs fois. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve en 2026. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. Le mois de décembre, comme prévu, je vous avais un petit peu averti, a été hyper chargé, donc j'ai vraiment pas eu le temps de filmer et voilà, de vous tenir bien au courant. On a eu un mois
peu chargé, mais les fêtes voilà, se sont bien passées en famille ici, tranquille. Je vais vous montrer un petit peu des petites choses que j'ai aimées dernièrement, que j'ai achetées ou qu'on m'a offert. Je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de vous montrer un petit peu peut-être des nouveaux hobbies, des nouvelles choses, je sais pas. Voilà, un petit moment de douceur dans cette actualité horrible. Moi vraiment là, plus ça va, plus je me renferme sur mes... je fais un peu l'autruche quoi, parce que vraiment j'ai vraiment du mal en habitant ici à tenir le cap mentalement avec toutes les infos et les news qui nous arrivent tous les jours aux oreilles, et ouais, très très compliqué. Donc on essaie de se remonter le moral, et c'est vraiment ce qu'on a fait là, notamment la semaine entre Noël et jour de l'an. On va traîner à la maison, à prévoir très peu de choses, ou des trucs très simples, aller un dîner avec des copains, un après-midi jeu de société avec les petits voisins et les petites voisines, enfin, parce que oui, alors il y avait pas mal de pluie ici. Je sais pas si vous avez vu, la Californie n'est plus en état de sécheresse, c'est la première fois depuis, je sais pas, des années que ça arrive. Du coup on avait fait pas mal de choses, enfin c'était vraiment l'excuse pour traîner en intérieur, alors que voilà d'habitude là il fait très beau, on est quel jour, on est début janvier, l'après-midi il fait 15, le soleil, on est bien quoi. C'est assez rare qu'il pleuve comme ça pendant des jours et des jours, du coup on a bien traîné, c'était très bien. Et alors moi je vais vous montrer le premier petit cadeau que j'ai eu, Papa Noël, trop mignon, un petit collier. J'ai eu aussi pas mal de... je me suis dit je vais vous montrer aussi mes cadeaux de Noël. J'ai eu pas mal de puzzles. Ce puzzle, toujours de chez Hibou, et ça c'est l'illustratrice, je sais plus qui c'est, mais c'est le cottage anglais, que j'aime beaucoup. J'avais fait la cuisine bleue cet été, et j'avais commandé celui-là pour Noël, trop magnifique. Donc moi je fais en général des puzzles de 1000, et j'aime beaucoup. La seule chose c'est que je suis obligée de le faire en bas, parce que mon bureau ici est trop petit. Et à Noël on m'a aussi offert des puzzles, donc là c'est mes belles-sœurs, des puzzles de 500. Genre celui-là, illustration de la nature, oiseaux, fleurs, etc., animaux, trop magnifique. Et je l'ai fait en deuxième, parce que lui je l'attendais depuis longtemps, je l'ai fait rapidement. J'ai fait beaucoup de puzzles du coup durant cette semaine-là. J'ai aussi beaucoup lu, je vous parlerai de lecture juste après. Et j'ai beaucoup aimé le faire, parce que du coup le 500, je pouvais le faire sur mon bureau là-haut, et en seulement 2-3 soirs. Ça dépend à quelle allure je voulais le faire, et si j'étais crevée ou pas, ou si donc ce soir c'est une fois que les enfants sont couchés. Et si je voulais lire un petit peu aussi avant de me coucher, parce que c'est vrai qu'à 9h, 9h30 je tombe de fatigue, donc si les enfants sont couchés entre 19h30 et 20h, il me reste 1h, 1h30, voilà, ça dépend ce que je veux faire. Mais du coup, j'ai beaucoup apprécié de pas avoir à laisser en bas dans la cuisine, et du coup faire attention. Déjà, ça fait bazar un peu quand les gens sont là, quoique on est beaucoup resté à la maison à ce moment-là, mais bon, on a quand même eu des gens à la maison. Et puis, faut que je fasse attention que ma fille ou mon fils tire pas la nappe et enlève tout. Donc j'ai pu le faire en haut dans mon bureau, et c'était plutôt cool. Et j'ai même eu un autre puzzle d'une autre belle-sœur, plus petit, 250 pièces, c'est Fourth Wing pour ceux qui ont lu, de Rebecca Yarros. Donc on voit la Andarna, Sgel et Tairn, c'est les dragons, et là c'est Violette, c'est une histoire de dragon, de fantasy, c'est une romantaisie pour ceux qui ne l'ont pas lu. Et elle m'a offert celui-là parce qu'elle sait que j'ai bien aimé, alors en plus c'est joli à collectionner, 250 pièces, et j'ai adoré le faire, alors que moi j'aime bien ce genre de puzzle avec voilà un peu des couleurs, des trucs, des aquarelles, mais en fait j'ai adoré le faire, bon déjà parce que j'aime l'univers, et aussi parce que en fait le 250 j'ai pu m'asseoir avec un petit chocolat chaud, le faire en une soirée. Je savais qu'il allait être fini avant une heure et demie, parce que j'ai pris mon temps, le faire en une soirée, une fois que les enfants sont couchés, je sais, c'était hyper satisfaisant de le faire de A à Z en une soirée, c'était fini. Et du coup j'avoue que je suis en train de regarder en ce moment pour des futurs puzzles. Alors moi j'achète mes puzzles, là c'est Noël donc j'ai eu des puzzles neufs, j'achète quasiment aucun puzzle neuf, je les achète dans ma bibliothèque ici de notre ville. Il y a une section magasin d'occasion, donc des livres d'occasion et des puzzles d'occasion aussi, et j'achète quasiment tout là-bas. Là en ce moment je suis en train d'en faire un
de 750 que j'ai acheté là-bas pour 3 $. Ou sinon je les achète sur Facebook Marketplace, sur des groupes de seconde main. C'était hyper satisfaisant, donc ouais, je les achète. Ou sinon il y a des groupes d'échange, et j'ai aussi un groupe dans mon lotissement. Dans mon lotissement il y a 170 maisons, donc en fait il y a un groupe privé sur Facebook, et il y a des nanas qui font comme moi. Il y a des personnes qui font des puzzles, et des fois je les mets, est-ce que quelqu'un veut échanger ce puzzle? Donc j'achète d'occasion sur des sites d'achat d'occasion, sur des trucs, on en trouve aussi beaucoup dans les équivalents Emmaüs, tout ça, et aussi sur des groupes d'échange pour simplement échanger, voilà, par exemple celui-là ça m'embêterait de le donner, je pourrais le prêter volontiers, mais il y en a d'autres que ça me dérange un peu moins de les donner ou de les échanger. Par exemple, mon mari m'a trouvé celui-là d'occasion, du coup à 5 $. C'est aussi un hibou, mais c'est une autre illustratrice. 1000 pièces. Bah voilà, lui, il est sympa, mais je vais être très heureuse de le faire, mais je pourrais l'échanger sans regret. Donc j'ai beaucoup fait puzzle, j'ai beaucoup lu. En ce moment, je lis la série Throne of Glass. Je sais pas si vous connaissez, c'est grosso modo. Alors, c'est les premiers livres, il y a beaucoup de livres. Je crois que les 4 premiers sont dans la catégorie Young Adult, donc jeunes adultes, donc fin d'adolescence, voilà, jeunes adultes. Et en fait, c'est l'autrice de ACOTAR, Sarah Jessica Maas, qui a écrit ses livres. Elle a commencé les premiers quand elle avait 16 ans. C'est du fantasy, hein, ça tourne un peu au romantasy. Je crois que sur tous les livres, il doit y avoir à la fin, les 3 derniers livres, peut-être 2 scènes un peu explicites d'amour, mais vraiment, je crois que c'est tout. En tout cas, là, pour le moment, là, je suis au 4e ou au 5e livre, ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment de la fantasy, c'est super sympa. Et j'aime beaucoup cet univers, on m'a beaucoup recommandé, et on m'a dit que alors les premiers sont écrits d'une façon, je sais pas comment est la traduction en française, mais on sent qu'elle était plus jeune, mais c'était quand même remarquable ce qu'elle a pu faire à 16 ans. Et on m'a dit tu vas aimer notamment si tu aimes les intrigues politiques, etc. Toujours dans un monde fantastique. Et apparemment, et là ça commence, là je suis au livre, je crois que c'est Queen of Shadow, je crois que c'est le 4e livre, ça commence vraiment à être, voilà, avoir beaucoup d'intrigues, en plus d'avoir une construction de l'univers pour les premiers livres, ça commence à être vachement intriguant, avoir pas mal voilà, de retournements de situation politique, etc. C'est hyper sympa. Et du coup, je lis ça puisque c'est ma belle-sœur qui les a tous, qui les avait tous et qui m'a prêté la série. Elle me dit si tu vas vraiment aimer, voilà, j'aime beaucoup. Donc je lis ça en ce moment, et je me suis mise aussi au crochet. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous le savez. En fait, chez l'une de mes belles-sœurs, j'ai 3 belles-sœurs en fait, qui m'a offert le bingo de la série Bluey à faire en crochet. Et donc j'ai commencé, j'ai pas encore fini, je galère un peu sur les oreilles. J'ai commencé et du coup je suis en train de me prendre passion pour le crochet. C'est super sympa. Encore une nouvelle passion. Enfin, encore un nouveau hobby qui a pour but de m'éloigner des écrans. C'est le cas, voilà, du crochet. Quand je fais de la couture, c'est la même chose, sauf que la couture, comme le dit souvent Pauline de la chaîne Bulbe Bizarre, qui est maintenant une teinturière de laine, que vous avez peut-être connue sur ma chaîne il y a des années, puisqu'elle vendait des plantes à l'époque, donc ça remonte, hein, je vous parle d'il y a 4-5 ans. Mais elle dit c'est un plaisir, comme le tricot, c'est un hobby nomade, vraiment. Et c'est vrai que la couture, c'est pas du tout le cas, parce qu'il faut tout que je sorte, il faut tout que je range, les aiguilles, machin, les enfants sont petits, donc quand je m'y mets, c'est tout un processus, alors que là, je peux m'y mettre sur le canapé à côté d'eux, en train de lire un livre sans aucun problème. Donc ça, j'aime beaucoup cette idée-là. On m'a demandé si je suis débutante. Je suis débutante. Il y a quelques années, quand j'étais adolescente, ma mère s'est tricotée et m'avait montré comment faire un point mousse et un point de jersey. Mais ça n'a rien à voir, là, c'est du crochet, je sais pas comment démarrer, je sais pas. Donc je débute complètement. Et je me suis acheté chez Target, donc équivalent de Monoprix, ce petit kit là pour faire une guirlande de nœuds, et dedans il y a tout, ça coûtait 3 balles, et du coup je suis en train de la faire là. Bon, il y a un crochet en plastique dedans, mais c'est pas grave, je l'utilise, c'est bien pour commencer. Je suis en train de la faire en ce moment, c'est hyper simple, c'est un truc, c'est un point hyper simple à faire et c'est facile à démarrer. Et ouais, trop choupi, je pense que je la mettrai dans la chambre de Diane, ou pas, ou peut-être que je la mettrai dans le salon au-dessus de mon bureau, cette petite guirlande, mais elle est trop mignonne. Et c'est voilà, ma deuxième passion, mon deuxième hobby, hobby grand-mère, que je suis en train de me développer. Il y a plein de choses que j'aimerais faire, j'aimerais me remettre aussi du coup au tricot, enfin me mettre complètement au tricot, parce que comme je disais, je faisais ça avec ma maman, mais je ne connaissais pas ni le début ni la fin comment faire. Donc je suis en
en train de regarder, peut-être m'offrir un kit pour mon anniversaire, ça arrive en juin, mais bon, j'ai vu un kit qui est super beau avec un beau cardigan d'une marque, je sais plus comment c'est la marque, c'est pas Wool and the Gang qui est assez connu, c'est un autre. Il y en a pour 150 balles, donc voilà, je me dis que je garderai ça pour mon anniversaire éventuellement. Mais voilà, j'ai envie de me faire plus de choses, j'ai envie aussi de me faire, vous savez, peut-être une veste en mode couverture grand-mère, vous savez les petits carrés là, les carrés de grand-mère, ils appellent ça Granny Square en anglais. J'aimerais bien m'en faire. Bon, bref, c'est des projets pour plus tard, mais j'aimerais bien que 2026 soit une année peut-être où je me remets au tricot éventuellement, ou au moins, j'avais un autre projet, c'était de faire un quilt en couture dans les couleurs printanières. J'ai toujours le tissu qui attend, que j'avais récolté chez l'équivalent d'Emmaüs, c'est des vieux draps, dans les couleurs que j'aime, que j'aimerais faire, mais en 2025, je n'ai pas du tout le temps parce que et ben en fait, Diane le matin ne fait plus la sieste, le matin c'est là où Louis est à l'école, donc c'est là où j'avais du temps de faire des choses, de travailler notamment, d'écrire mes livres, etc. Maintenant c'est plus le cas parce qu'on fait des choses toutes les deux, elle et moi, c'est un moment privilégié que j'adore, mais du coup j'ai moins de temps pour, voilà, moi, travailler, hobby, etc. Donc j'ai pas ressorti en 2025 ma machine à coudre, je suis un peu dégoûtée, mais bon. J'avais même fait ce design l'an passé, donc en janvier, j'ai toujours pas réalisé. Avec les tissus là que vous voyez que j'ai découpés, je les ai, c'est ceux que j'ai chinés. Donc voilà, c'était un nœud, on verra si j'arrive à le faire cette année. Et donc voilà, nouveau projet. Et j'ai commandé un sac à projet, je vous montrerai quand je l'aurai reçu, d'une couturière. J'aurais pu me le faire, hein, j'aurais pu me le coudre. Une couturière dans l'Utah qui fait ça ici, que je trouve trop chou. Je sais déjà, je me suis dit, oh là là, j'aimerais trop m'en faire un mois, choisir mon tissu, prendre le temps de choisir mon tissu, faire un truc sympa, prendre le temps d'apprendre à faire un petit sac à projet, parce que c'est un patron que je n'ai jamais fait en couture. En fait, je sais déjà que je vais pas avoir le temps et que je vais être frustrée. Donc, je me suis fait un petit plaisir, je m'en suis offert un. Une petite créatrice. Dans l'Utah, c'est pas très très loin, donc en termes de kilomètres, pour, comment dire, postaux, voilà, c'est pas trop la cata. C'est pas local, mais bon, presque. Et voilà, donc je vous montrerai quand j'aurai reçu. Je suis bien contente de trimballer mes petits crochets, mes petits projets en crochet ou futur tricot partout. Alors c'est un hobby productif. En fait, moi je classe les hobbies en deux catégories. Les hobbies productifs, genre la couture, le tricot, parce qu'à la fin on a quelque chose, et les hobbies non productifs, type lecture ou puzzle. Parce que là pour le coup le puzzle, c'est le truc le moins productif du monde, puisque enfin quoi qu'il y a des études qui montrent que c'est vraiment bien pour la santé mentale, pas juste la santé mentale, mais aussi euh, pour la santé du cerveau, faire fonctionner et tout. Il paraît que c'est bien quand on est âgé, notamment de faire des puzzles. Mais c'est le truc le moins productif du monde, parce qu'une fois que j'ai terminé, en fait, on m'a demandé est-ce que tu les colles et les encadres? Pas du tout, en fait je les défais, je les remets dans la boîte et soit je les range si je les aime beaucoup, soit je les échange. Normalement c'est le truc le moins productif du monde. Mais en fait c'est un des rares trucs non productifs que je m'autorise dans, pas la journée parce que je fais pas les puzzles chaque jour, j'ai pas le temps, hein, enfin voilà, on se connaît encore, et encore je suis à la maison, hein, mais dans la semaine, que je m'autorise dans la semaine. Un peu comme la lecture. Donc je suis bien contente. Et donc je voulais vous montrer tout ça et vous partager un petit peu de cette petite bulle dans laquelle je me suis vraiment recluse ces derniers mois, cette dernière année. Ah, et aussi oui, je suis allée faire du shopping ce matin. Là encore des trucs qui... Puisque ça fait... En fait j'ai l'impression que chaque année, depuis 5 ans en fait, depuis que j'ai eu mes enfants, chaque année en hiver ou à l'automne, bon ici en hiver parce qu'à l'automne on est en short en Californie, mais voilà, que ce soit à l'automne ou en hiver, je dois me racheter des jeans, soit parce que j'ai plus rien qui me va, tout est trop petit, soit là en ce moment c'est plutôt l'inverse, tout est trop grand. Je pense que, je vous en ai parlé avec mon mari, on s'est remis au sport au printemps dernier, quand Diane a eu 18 mois et a commencé à enfin faire ses nuits. On a passé un mois à rien faire, juste dormir, juste récupérer. Et ensuite, le mois d'après, on s'est dit, allez, on se remet au sport, on se remet à courir plusieurs fois par semaine. Je lève même des poids, lui aussi. Alors lui, il a un problème d'épaule, donc il essaie de se remuscler ses articulations. C'est génétique, son truc. Toute sa famille a eu, vous savez, l'opération de la coiffe du rotateur, tout ça, machin. Donc lui, il essaye de pallier à ça. Moi, juste pour me sentir fort, plus tard, lutter contre l'ostéoporose, enfin tout ce que vous voulez. Forte, pardon. Et rester en forme aussi. En fait, maintenant que j'ai un enfant, mon but c'est de vivre longtemps pour pouvoir un jour voir si j'ai la chance d'avoir des petits-enfants. Je vais porter la poisse en disant ça. Mais grosso modo, voilà, j'ai vraiment le but, voilà, se remettre en forme. Et il se trouve que
J'ai dû perdre du poids, je n'en sais rien puisque je n'ai pas de balance à la maison et que je refuse pour ma santé mentale. Je pense que c'est très mauvais que j'ai une balance à la maison, c'est perso, hein. Mais ça a dû aussi me faire perdre du poids puisque je ne me suis pas arrêtée de manger ni rien, puisque j'ai perdu une taille ou une demi-taille de pantalon, ça dépend suivant les marques. Et en fait, je me suis rendu compte que les seuls jeans qui m'allaient, ce sont ceux maintenant, qui n'étaient pas trop grands, ce sont ceux que je me suis achetés après, peut-être 1 ou 2 ans après la naissance de Louis, donc quand j'avais dû retrouver peut-être une taille d'avant grossesse, peut-être. Ouais, à peu près. Et en fait, c'est que des jeans slim, vraiment très skinny cigarette. Et en fait, ça ne me plaît plus. Je, je les mets. Et en fait, je vais au parc et j'ai l'impression d'être la milléniale, quoi. Vraiment, je vois toutes les mamans peut-être un peu plus jeunes. Et pas que, elles ont des jolis pantalons un petit peu maintenant, soit droits, classiques, soit un peu larges, super sympas, super tendance. Et moi, je suis là avec mes jeans slim qui, ils ne me plaisent plus. Donc, je me suis acheté l'automne dernier à Zara un jean, et je vous l'ai montré en vidéo je crois, un peu large, et en fait je mets que celui-là. Et j'en avais acheté un autre au printemps dernier, un peu large, rose, mais il va pas très bien avec mes bottes de pluie ou d'automne vert kaki. Donc en fait je mets toujours le même pantalon. Donc aujourd'hui je suis allée m'acheter un jean assez classique, c'est une taille droite, et il est super sympa. Je vous montrerai là en vidéo. Et je me suis acheté un autre, alors je sais pas encore si je vais le garder. J'hésite. En fait, la couleur est bien sympa, mais c'est pas bordeaux et c'est pas marron, c'est entre les deux. Et en fait, j'hésite, je le trouve sympa, la coupe est sympa aussi, il est un peu large, enfin il sert pas quoi, mais c'est pas grave, à la taille je veux dire. Mais j'avais essayé la taille du dessous et c'était un peu, j'étais pas assez confortable, je pouvais fermer tout ça machin, mais j'étais pas confortable, donc je pense que je suis entre une demi-taille, bon c'est pas grave. Et j'hésite juste parce que je sais pas si j'ai beaucoup d'habits qui iront avec. Voilà, c'est la seule chose. Mais il est super sympa et voilà. Après, moi, quand j'achète des jeans comme ça à couleur foncée en Californie, j'hésite toujours parce que je me dis que c'est le genre de jean que je vais porter seulement en hiver. Et l'hiver ici est très court. Le printemps arrive très rapidement et l'automne est très très long. Et c'est vraiment un doux automne. Et à la fois, je me dis, tiens, même avec des sandales, peut-être des fausses Birkenstock là, puisque les miennes sont fausses, mais on m'a dit que c'était bien, qu'il faudrait que j'achète des vraies parce qu'elles sont vraiment confortables. Bon bref, je ferme le sujet. Peut-être que je peux le rendre un peu moins automnal et peut-être un peu plus juste coloré printemps, je sais pas. Je suis toujours un peu embêtée ici en Californie d'acheter des trucs chauds parce qu'en fait j'en ai besoin en décembre et en janvier et en fait en février on est déjà en t-shirt donc... Et d'ailleurs, parlant du printemps hâtif et de l'automne qui dure très longtemps ici en Californie, je me suis acheté une pièce que j'aime beaucoup, que j'ai déjà en beige, et puis là je l'ai acheté en... C'est quoi? C'est jaune beurre un peu, je crois que c'est à la mode en ce moment, ça aussi cette couleur. J'ai pas pris pour la couleur, j'ai pris parce que j'ai reconnu le modèle et que j'adore le modèle en beige que j'ai. Il est parfait, il est en petite maille, il est en 3/4 et ça pour le printemps et l'automne. Un printemps pas trop chaud, on verra comment est le printemps cette année. C'est parfait ici pour les demi-saisons qui durent assez longtemps du coup en Californie. L'été ça sera trop chaud mais voilà. Et je l'aime tellement, il est tellement bien coupé, tellement sympa, tellement confortable et à la fois il fait un petit peu habillé donc j'aime bien. Donc voilà pour ce que je me suis offert et les petites choses qui m'ont vraiment réconfortée, enfermée dans un petit cocon entre voilà, moi et moi le soir une fois que les enfants sont couchés, mais même avec ma famille, puisque les puzzles, lui aime bien participer. Quand j'en ai des 250 typiquement, il aime bien aller commencer avec moi. Je couche Diane en premier, après on a une petite demi-heure avec Louis et on joue de plus en plus aux jeux de société, parce qu'il a 5 ans, il aime bien, il a eu le Uno à Noël par exemple, qu'on joue à ça. Mais quand je commence un puzzle de ce genre, je vais le commencer un peu avant qu'il se couche, comme ça il peut commencer avec moi. Voilà, c'est un bel âge vraiment où on commence à partager des passions, des trucs, c'est trop sympa. Voilà. J'espère que ce petit aparté vous a envoyé du baume au cœur, vous a réchauffé un petit peu, vous aussi, au milieu de ce monde un peu fou. Et voilà, et je vous laisse. Je sais pas si je vais finir ce blog maintenant ou pas, parce que tout est un petit peu décousu. Mais voilà, dites-moi si vous avez démarré dites-moi si vous faites du crochet ou du tricot. Dites-moi si vous avez démarré des nouvelles passions, des nouveaux hobbies ou des nouvelles petites choses qui vous ont fait plaisir, que ça soit à Noël ou juste pour vous comme ça, sans occasion spéciale, juste pour se faire plaisir. Et voilà. Je suis en train de finir Bingo.
Mince, je vous parle et du coup je sais plus où j'en suis. Et je vous ai pas montré, j'ai reçu mon petit sac à projet. Alors je vais poser ça. Regardez là, le crochet. Bluey and Bingo. Bon, il n'est pas parfait. Mais franchement, pour un premier, c'est pas mal. Tada! Jolie Vichy. Alors, elle avait que beige, mais c'est pas grave, c'était joli. J'aurais bien pris un truc un peu coloré, mais il n'y avait que ça. Et il se ferme donc assez nomade. Alors, il y en avait des plus petits pour vraiment pouvoir limite faire du crochet en marchant. Enfin, c'est pas limite, c'est fait exprès. Et il y en avait des moyens. Et je me suis dit que si je me mets au tricot pour de vrai et pas au crochet, et que cette ambition que j'ai, que j'aimerais trop, mais que je sais pas si je vais avoir le temps de réaliser cette année, bah voilà, si je m'y mets, j'ai quand même de la place de mettre quelques pelotes et des aiguilles. Et sinon, pour le crochet, c'est top. Donc il y a des poches à l'intérieur, il y a, voilà, je garde tout juste pour voilà, juste pour mes projets tricot. Trop mignon, vraiment. Et donc la créatrice, elle s'appelle Poppy and Pearl. Et c'est une petite créatrice que j'ai trouvée sur Etsy, mais je suis sûre qu'il y en a plein sur Etsy France ou Etsy Europe, plus proche de chez vous pour ne pas avoir à griller votre empreinte carbone. Et voilà, mais je suis bien contente, j'étais trop contente de le recevoir. Et typiquement, c'est un sac que j'aurais pu coudre si j'avais voulu. Ça m'aurait pris sûrement plus de temps, plus d'argent, parce que quand on achète du tissu joli, ça commence à coûter cher. Alors si on l'achète de casse comme moi, chez l'équivalent Emmaüs, des anciens draps, tout ça, oui, mais il faut un tissu qui nous plaît. Ensuite, si on rate, il faut qu'on rachète, ça prend des... Bref, j'étais bien contente. Ah, et tiens, je vous montre porter Désolée, je suis dans ma chambre, c'est le bazar, j'ai pas eu le temps de ranger. J'ai même filmé un truc avant, là, un haul. Mais si je range, je n'ai pas le temps de filmer. Tiens, mon nouveau collier, que j'aime trop. Et le fameux petit t-shirt 3/4 en maille, parfait pour la demi-saison ici, jaune, que j'aime trop. Et ça, c'est mon pantalon. Vraiment, j'ai rien fait, même pas le lit. Un pantalon large que j'ai acheté à Zara et qui m'a fait penser que vraiment j'aimais bien cette nouvelle trend des pantalons larges. Je trouvais que c'était cool. Voilà. Et je finis ce vlog avec un petit peu d'aménagement. Juste une petite idée si vous avez des enfants chez vous. Louis a énormément de costumes, il adore se déguiser. Et je mettais ça dans sa penderie, mais c'était toujours la galère à attraper, il m'en mettait de partout. Parce qu'il a juste une penderie, il n'a pas de tiroir. J'ai été obligée de mettre des caissons en plastique pour mettre ses vêtements à sa hauteur pour qu'il puisse s'habiller en autonomie. Et pour les costumes, j'étais toujours embêtée. Et j'ai trouvé cette petite penderie pas très très lourde, donc si ça tombe ou autre, voilà, c'est pas trop grave. Avec un côté... il y a même un miroir de l'autre côté là, mais vous le voyez pas, c'est le côté vers la porte. C'est exprès pour les costumes et j'en voyais sur internet qui était un peu cher et j'en ai trouvé un sur Facebook Marketplace pour 50 balles. Donc j'ai envoyé mon mari le chercher. Il y avait même des petits tiroirs pour mettre ses accessoires. Il a des masques, des casques, etc. Je sais pas, une fausse lance à incendie pour son déguisement de pompier. Enfin bref. Et je me suis dit que c'était cool parce que du coup ça a pu lui permettre de jouer voilà, en autonomie sans avoir à mettre le bazar partout, mettre ses costumes quand il en a envie parce qu'il adore ça. Et voilà, une petite idée. Alors vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement une penderie pour costume, mais je me suis dit une petite penderie, un petit, vous savez, portant, si vous avez des enfants qui aiment bien les déguisements et qui jouent un petit peu en autonomie, en tout cas vous avez envie qu'ils jouent en autonomie, les encourager, et ben en mettre un dans la chambre accessible, un peu comme les autres, les restants des jouets. Je trouvais que c'était une bonne idée. Si vous avez ça déjà chez vous, dites-moi, mais moi j'y pensais depuis un moment. Et puis là, comme il adore les costumes, il en a au moins un. Chaque Noël, chaque anniversaire, il y en a un sur sa liste. Alors, il ne les a pas à chaque fois, parce qu'il n'a pas tous les jouets de sa liste à chaque fois. Mais du coup, il aime bien et il en demande régulièrement, quoi. Donc, ça commence à faire et il les utilise souvent. Donc, je suis bien contente de ce petit aménagement. Donc, un petit tips, voilà. Si vous avez les enfants, vous voulez encourager leur autonomie, ils aiment bien les déguisements et jouer avec et se déguiser, et ben c'est pas mal de les avoir à dispo, quoi.